Mesdames et messieurs, donc notre troisième conférence commence et sous le nom de Boxtub, le premier réseau de boutiques en Tunisie, et elle sera représentée par monsieur Laurent Hano et Jean-François Papillon. Merci. Alors ce ne sera pas le premier réseau de boutiques parce qu'il y en a déjà beaucoup qui existent. Ce sera le premier réseau de boutiques relais colis. C'est très très différent. C'est-à-dire que ça va être une alternative à la poste pour la livraison des colis. Je démarre avec un fond bleu parce qu'apparemment il y a un petit problème de vidéoprojection. Le reste normalement ça marche bien. Est-ce que tu as une clé USB ? Merci, je vous prends quelques instants, je vais transférer sur un autre PC. Ça marche pas. Voilà, bon. Cache ta messagerie, tout le monde voit. Donc on va se présenter très rapidement. Je m'appelle Laurent Hano, j'ai créé une société à Tunis qui s'appelle 912 Commerce, qui depuis 1 an et demi accompagne les entreprises tunisiennes dans leur stratégie digitale marchande. On peut faire le site marchand comme beaucoup d'autres prestataires à Tunis, mais surtout on va travailler en amont sur la réflexion. Qui sont vos clients, qui sont vos concurrents, quelle est votre offre, à quel prix on la vend, dans quelles conditions, comment est-ce qu'elle va être livrée, comment est-ce qu'on fidélise les clients. Tous ces aspects extrêmement importants qui vont permettre de se dire vers où on va et de fixer des objectifs commerciaux en ayant en tête que pour arriver à cet objectif de chiffre d'affaires, on doit aussi investir en marketing des sommes significatives en rapport avec les objectifs marchands. Et à partir de là, la définition du cahier des charges pour réaliser le site marchand se passe tout naturellement. Et on vous accompagne également sur les aspects d'organisation avec tout l'organigramme que vous mettrez en interne de prestataires externes, là aussi sur le web marketing, sur la logistique, sur la relation client. Jean-François Papillon et moi avons en cumul près de 50 ans d'expérience dans le domaine du e-commerce et de la vente à distance. Jean-François a notamment mis en place le système de relais colis de la Redoute il y a plus de 30 ans. Et donc c'est ce principe de distribution des colis que l'on va lancer en Tunisie à partir du 1er février prochain. C'est ça qu'on va vous présenter dans un futur maintenant très proche. Alors déjà, juste une petite parenthèse, on va faire vite puisqu'on est en train de prendre du retard, sur les chiffres qui avaient été publiés par le ministère du commerce tunisien sur la progression attendue du e-commerce en Tunisie. Moi je sens à travers tous les contacts qu'on peut avoir que le décollage est vraiment imminent. Et pourquoi j'en suis convaincu, c'est parce que c'est pas seulement dans les pays occidentaux, c'est aussi en Russie, au Brésil, en Turquie que le e-commerce a décollé il n'y a pas si longtemps. Et ce que montraient toutes les études, c'est que le principal frein, c'était quoi? C'était le manque d'offres. C'est-à-dire que si je tape sur google.tn à chaque cravate,
Aujourd'hui, je tombe quasiment sur Wikipédia. Il n'y a pas aujourd'hui les sites marchands qui donnent envie, qui inspirent confiance et qui font que le consommateur tunisien peut commander. Ensuite, il y a le problème de la confiance globale dans le paiement sécurisé ou dans la livraison, oui, mais c'est des problèmes secondaires. Le problème principal, c'est le manque d'offres. Et quand vous avez, là on a Remedy Habit qui intègre aussi un beau stand, qui lance un site marchand de la qualité des sites marchands internationaux, ça va forcément changer la donne. Ou le cas de la marque Mabrouk qui va aussi lancer le sien en peu de temps, dont on a eu le plaisir de s'occuper. À partir du moment où il y a un vrai travail de qualité sur la marque, sur la présentation de l'offre, sur les photos, on voit que c'est bien organisé, que c'est propre, que c'est solide, c'est là où on peut commencer à faire confiance. Donc ça, je l'ai déjà dit rapidement. Donc, nos clients aujourd'hui en Tunisie, c'est le groupe MyClub, le groupe Aramis et la marque de bagages Gemus, ainsi que Big Deal. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Donc on est capable de couvrir l'ensemble des services, depuis le business plan jusqu'à l'externalisation de la logistique. Voilà les sites avec lesquels on travaille aujourd'hui. Je viens de le dire rapidement, l'arrivée des grandes marques et des enseignes qui se lancent nous paraît être un facteur de développement vraiment important. On constate que les startups aujourd'hui sont en croissance régulière. On voit même des petites sociétés qui arrivent à vendre très correctement en message privé dans Facebook. Et donc c'est par l'arrivée de nouveaux services de livraison et de paiement que les achats en ligne vont devenir plus faciles. Et n'oubliez pas qu'en période de crise, la vente à distance se développe mieux parce que les consommateurs, et les consommatrices en particulier, restent chez elles pour ne pas être tentés d'acheter en magasin, mais la tentation, elle est toujours là, et après, on se lâchait autrefois sur le catalogue, et maintenant sur les sites marchands. Je vais passer un peu vite parce que l'horaire ne le permet pas. Si vous souhaitez récupérer ces chiffres, on vous les passera, c'est ceux du ministère du Commerce. Et on voit, c'est quand même assez impressionnant, qu'il y a seulement 15% des internautes tunisiens qui sont défavorables ou très défavorables au e-commerce. Et en favorable ou très favorable, on est à 67%. C'est 2 sur 3. C'est-à-dire que la demande latente aujourd'hui, c'est 2 internautes tunisiens sur 3. Sachant qu'il y a aujourd'hui environ 4 millions de personnes en Tunisie qui vont sur Internet, ça veut dire que virtuellement, il y a 3 millions de Tunisiens qui sont prêts à acheter en ligne. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, on voit qu'il y a une commande sur 5 qui est payée à réception, bien que ce service soit peu mis en avant par les sites. Rapid Post fait aujourd'hui du contre-remboursement, et c'est un des éléments de ce que l'on va travailler avec Boxstop. Dans les raisons qui découragent l'achat en ligne, il y a d'abord le manque de confiance et l'impossibilité de payer en ligne qui sont les 2 principaux freins. C'est vrai que, au-delà des craintes plus ou moins légitimes sur la peur de se faire hacker ces numéros, il y a le fait que les plafonds des cartes sont assez bas, que parfois il y a des problèmes de connexion et de validation, et tout ça, ça n'inspire pas forcément une très très grande confiance. Alors, après, il y a tout ce qui est lié à la qualité du service, notamment le fait que les délais de livraison ne soient pas respectés, ou que le produit livré est en mauvais état. Il faut beaucoup de rigueur dans la qualité du service, pour la partie que vous maîtrisez, c'est-à-dire le colis lorsqu'il part de chez vous, et pour le prestataire à qui vous allez confier votre colis, aujourd'hui essentiellement Rapid Post ou des opérateurs privés comme Aramex, TNT, bientôt UPS, qui ont l'habitude de gérer le colis et qui doivent le livrer en temps et en heure. Et de ce point de vue-là, on insiste beaucoup sur un point que nous a montré l'expérience, c'est que le plus important, c'est pas de livrer le plus vite possible, c'est de le livrer à la date à laquelle vous vous êtes engagé à le livrer. Si je me connecte aujourd'hui sur bigdeal.tn et que le site me dit « tu recevras ton coupon lundi », ok, j'achète ou j'achète pas, mais c'est marqué que j'aurai mon coupon lundi. Jusqu'à lundi matin, je bouge pas, je m'énerve pas. À partir de lundi, c'est pas normal. Si c'est difficile de livrer lundi, mettez votre engagement, vous aurez votre coupon mercredi.
Et à ce moment-là, si vous le livrez lundi, je serais très content, je l'aurais reçu plus tôt que prévu. Mais comme c'était convenu jusqu'à mercredi, le contrat c'est mercredi. Donc si on faisait une synthèse de tout ça, on dirait qu'on ressent globalement une attente de professionnalisme pour inspirer confiance. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut se donner les moyens de faire les choses comme il faut. Lorsque une marque tunisienne ouvre un nouveau magasin, un nouveau point de vente, elle ne va pas prendre 12 mètres carrés au fin fond d'une impasse avec juste un néon. Elle va faire une boutique avec une vitrine, avec une enseigne, avec une caisse, avec des rayonnages bien comme il faut. C'est exactement pareil sur Internet. Alors voilà ce que je disais tout à l'heure en termes de chiffres. Sur 10 millions presque 11 millions d'habitants, il y a aujourd'hui environ 40% d'internautes. Et si on prend par prudence 20%, on serait déjà à 900 000 acheteurs. Mais dans les études, on est déjà à cette proportion de 67%. Donc si on regarde une progression, parce que entre l'intention et le passage à l'acte, il y a toujours du décalage. Alors ces chiffres, c'est nos estimations, hein, ils ne sont pas gravés dans le marbre, mais c'est là aussi l'observation de ce qui s'est passé dans la plupart des pays où le e-commerce a commencé à se développer. Et donc, avec une dépense moyenne annuelle, d'après les chiffres de Tunisie monétique, qui pourrait être de l'ordre de 225 dinars, en enlevant la part du secteur voyage-hôtellerie, ça représenterait un marché total du e-commerce physique de 500 millions de dinars. Nous en arrivons au lancement du réseau de boutiques relais Boxstop. Continue. Alors pourquoi un réseau de boutiques relais? Levez la main s'il vous plaît, ceux qui ont une idée de ce que c'est qu'un réseau de relais. Gardez la main levée ceux qui ont déjà commandé. Ah, donc très bien. C'était quoi? Kiala, Mondial Relais, Kiala. Donc le principe, il est d'offrir une offre alternative à la poste, où le consommateur va remplacer son adresse personnelle par la boutique relais de son choix. Alors ça nous paraît une réponse adaptée aux spécificités tunisiennes par rapport aux trois écueils qu'on a évoqués tout à l'heure. Le manque de confiance dans le e-commerce, le fait que la distribution moderne soit très peu implantée en dehors de Tunis, en ajoutant Sous et Sfax, et le fait qu'il y ait peu de porteurs de cartes bancaires. À partir du moment où on retire son colis, à partir du moment où on retire son colis dans une boutique, il y a une analogie forte avec une vente en boutique. On va pouvoir couvrir tout de suite tout le territoire, en tout cas quasiment tout. Et on va pouvoir accepter le paiement à réception de commande. Et on va y revenir parce que c'est évidemment un point très important. Tout ça avec des tournées régulières, un haut niveau de qualité de service et un suivi en temps réel des tournées. C'est ce que Jean-François va nous expliquer tout à l'heure. Donc on s'inscrit dans une logique de complémentarité par rapport à la poste tunisienne. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. On parlait de la confiance tout à l'heure. Les pays où le e-commerce marche bien, c'est des pays dans lesquels l'opérateur postal fonctionne bien. Donc peut-être qu'à court terme, on va avoir des gens qui vont venir nous voir parce qu'ils sont déçus de la qualité du service de la Poste ou de Rapid Poste. Mais notre espoir, c'est que la qualité du service postal s'améliore pour que globalement, les clients puissent se faire livrer des colis dans de bonnes conditions et en ayant le choix entre les différentes formes. Nous allons d'ailleurs utiliser la technologie du dinar pour le paiement à réception de commande. On l'expliquera tout à l'heure. Et on va essayer de faire en sorte d'éditer les étiquettes Rapid Poste directement dans nos applications pour faciliter la tâche au site marchand. Donc comment ça marche pour le consommateur? Bon, le site marchand décide d'intégrer ça et si possible le met en valeur dans sa homepage parce que comme c'est nouveau, il faut expliquer aux gens ce que ça va être. Cette option de livraison Boxstop est donc insérée dans le back-office et disponible dans la préparation du panier. Et à ce moment-là, il y a une carte géographique qui permet de choisir la boutique Boxstop en fonction de ses choix de position. Voilà un exemple fictif pour l'instant. C'est le tunnel de commande du site mabo.tl. J'ai validé plus haut mon panier, j'ai rempli mes coordonnées avec mon adresse et pour la facturation. Et arrivé au moment où je suis sur l'adresse de livraison, je choisis de prendre mon adresse de livraison, une autre adresse pour être livré à domicile,
Ou, je vais dire, je vais prendre la boutique relais Boxstop. Et à ce moment-là, je vais avoir soit la carte de toute la Tunisie, si je me suis mis en tant que simple invité, soit une carte qui va être centrée sur le code postal du gouvernorat que j'ai saisi, et je vais voir les différentes boutiques disponibles. Comme vous le savez, dans Google Maps, après, il y a une petite fenêtre qui apparaît avec la photo du magasin, son nom, les horaires d'ouverture, pour chaque jour de la semaine. En général, les commerces de proximité, c'est un de leurs avantages, ont des plages d'ouverture beaucoup plus larges que les bureaux de poste, donc c'est aussi pratique pour cette raison-là. Donc pour le consommateur, c'est pas grave. Donc pour le consommateur, il y a trois possibilités. Il y a recevoir son colis, il y a le payer à la réception, et il y a aussi le retourner. C'est aussi un point très important. Aujourd'hui, un des freins principaux pour acheter en ligne, c'est je suis pas sûr que la qualité soit là, donc j'hésite. Et si vous pouvez commander et que vous avez la certitude que vous pouvez le retourner si ça ne va pas, bon bah alors j'hésite pas, je le prends. Donc il faut pouvoir encourager le retour. Il faut faire attention parce qu'après il y a aussi beaucoup de règles de gestion. Il y a des petits malins qui commandent, qui essayent, qui utilisent puis qui rendent en disant non j'ai bien réfléchi, ça ne me plaît pas. Donc cela évidemment on ne va pas les rembourser puisque le produit n'est pas en état neuf. Mais l'intérêt de gérer ça comme ça, c'est que les freins vont être levés au moment de la décision d'achat. Et pour les consommateurs, c'est pratique puisque c'est proche de leur lieu de travail ou de leur lieu de domicile. Et donc ça permet de ne pas avoir à attendre que le facteur passe. Je vais aborder les parties un peu plus techniques. On a parlé d'engagement. Il faut livrer la cliente lundi si on l'a promis le lundi. Donc pour ça, on va mettre tout un système de suivi et de traçabilité de telle manière à ce qu'on soit sûr de garantir nos engagements. Donc ça se passe tout au long de la commande, à partir de l'identification de la commande. Et on va avertir également le client au fur et à mesure de l'avancement de sa commande. Donc, il sait qu'elle est enregistrée, il sait qu'elle est préparée, le colis est prêt, on l'a pris dans nos camionnettes, elle part au centre de tri, il sait quand est-ce que ça arrive au centre de tri, il sait quand est-ce que ça part vers le relais, et il sait quand est-ce que ça arrive au relais. Et il saura aussi qu'il la retienne lorsque tout ça par des systèmes de traçabilité avec flashage de code barre tout au long du parcours. Alors au niveau des avantages pour le commerçant, pour la boutique relais, c'est d'augmenter son trafic, le trafic de ses clients. Et on s'aperçoit qu'on peut avoir 25 clients, parce qu'on remet 25 colis nouveaux, 25 prospects en fait, et qu'on peut transformer à peu près à 40%. Donc on va avoir peut-être 4 nouveaux clients dans la journée, par le fait d'avoir distribué des colis Boxstop. Qui parmi vous représente une société ou une enseigne qui a déjà des boutiques physiques? Si vous voulez bien lever la main sans forcément dire laquelle. Donc dans ce cadre-là, ces boutiques peuvent être intégrées au réseau, soit juste pour gérer votre système d'enlèvement en boutique, les clients commandent et puis ils vont retirer leurs achats en boutique, soit pour faire en sorte que des produits non concurrents des vôtres puissent être livrés, et donc ça sera l'occasion pour vous éventuellement d'avoir de nouveaux clients. Je parlais d'engagement de délai. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clients viennent enlever, pour 70% d'entre eux, les colis dans les 48 heures. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de surface de stockage dans les boutiques non plus. Et on rémunère également à la remise du colis la boutique. Donc on s'aperçoit qu'en moyenne, on peut augmenter son chiffre d'affaires de 15%. Ça, c'est les chiffres moyens qu'on a pu constater dans d'autres pays. Et la rémunération, elle est de 350 millimes par colis traité. Alors, ce qui est important aussi, c'est pour les web marchands. Les web marchands, ils ont, je dirais, une adresse de livraison fiable. C'est-à-dire que je diminue énormément mon taux de refusés ou de non remis par la distribution postale. La deuxième chose, c'est que j'ai pu passer 2 fois, donc je gagne en coût de transport. C'est moins cher également parce qu'on a groupé les colis en un seul point et on n'est pas obligé de faire 50 boîtes aux lettres pour remettre les colis. On a un seul relais à livrer.
Donc c'est une solution aussi économique pour le retour parce qu'il suffit de demander au relais de reprendre la marchandise en retour et elle est acheminée vers l'enseigne commerçante. La sécurisation pour nous c'était un point important et on va apporter effectivement toute la technologie qu'on peut trouver sur le marché de manière à sécuriser l'ensemble du parcours et qu'il n'y ait aucune perte ou je dirais le minimum de pertes. De même on fera un suivi de l'accueil des relais. Si la relais n'est pas accueillant, on sera malheureusement obligé de lui dire vous ne faites pas l'affaire, on va trouver une autre boutique dans votre ville. Le point important aussi, c'est le paiement-réception. Donc le client peut venir avec des espèces ou avec d'autres moyens de paiement et à ce moment-là, notre compte sera crédité par paiement électronique et on pourra recréditer automatiquement l'enseigne derrière. Donc on assure la sécurité de telle manière qu'on ne puisse pas donner le colis tant que les espèces ne sont pas encaissées. Donc on apporte toute la technologie justement pour fiabiliser l'ensemble du processus et donner la confiance au client final. C'est ça qui est important, c'est la confiance au client final et le respect des engagements. Donc on a un numéro de suivi unique sur lequel le client peut se connecter, l'enseigne pourra récupérer toute la traçabilité aussi et le mettre dans son CRM, dans le CRM de son site. Et on saura en permanence où se trouve le colis et sous quelle responsabilité. Quel est le chauffeur qui emmène la camionnette et les colis concernés. Au niveau de la boutique, on aura un kit PLV et également une application mobile qui nous permettra, sur smartphone, qui nous permettra de justement saisir tous les colis qui rentrent dans la boutique et également saisir les colis qui sont revenus au client final. Sachez qu'au niveau du tracking, ça sera toutes les étapes qui seront mesurées, c'est-à-dire dès que ça rentre d'une camionnette, c'est flashé, dès que ça sort d'une camionnette, c'est flashé, dès que ça arrive quelque part, c'est flashé. Donc on va offrir aussi, pour vous donner la confiance, toute la transparence possible. Toute la transparence possible, et donc que ce soit par un site web ou par mail ou par SMS, on enverra toutes les étapes d'acheminement. Au niveau de la remise du colis, c'est important pour le e-commerçant, c'est d'être sûr que c'est le bon client qui est venu rechercher le bon colis. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du terminal mobile qui est dans la boutique, on va demander au client de présenter sa carte d'identité, on va lui demander de faire une signature, et éventuellement, pour les produits relativement chers, on demandera un code qu'on aura envoyé par SMS au client avant. Voilà le type d'étiquette. Alors là, cette étiquette, c'est un format où on rajoutera peut-être des QR codes si c'était nécessaire pour avoir plus d'informations, pour qu'on puisse lire automatiquement l'adresse du client sur le smartphone. Une petite précision, si vous avez un site en Magento ou en PrestaShop, vous aurez une extension à installer très facilement. Et à ce moment-là, l'extension permettra d'éditer directement les étiquettes. On vous conseillera fortement d'imprimer l'étiquette 2 fois, entre guillemets, c'est-à-dire la deuxième, c'est l'étiquette retour, que vous glisserez à l'intérieur de votre paquet. Donc le colis, ça sera la marchandise, le bon de livraison, éventuellement une partie bon de retour détachable pour pouvoir cocher, c'est pas la bonne taille, défaut, les différentes raisons que vous voulez, et l'étiquette retour. Si vos emballages sont bien faits, en particulier dans le textile, si vous utilisez des petites pochettes Polypro en plastique souple avec 2 bandes autocollantes, la première bande autocollante sert à fermer le colis pour l'expédition, et la cliente, quand elle reçoit son colis, elle ouvre, et elle peut utiliser le deuxième autocollant pour refermer. Elle colle l'étiquette que vous avez mis dans son colis sur le bon de retour, et ça lui prend quelques secondes pour retourner les choses bien comme il faut. C'est important parce que du coup, vous allez recevoir la marchandise vite, dans de bonnes conditions, donc vous pouvez la revendre, et vous pouvez gérer les choses comme il faut. Un client qui retourne marchandise, c'est pas forcément un client perdu, c'est un client qui est satisfait de la qualité du service qu'on lui a rendu. Ça lui convient pas, mais il est rentré en magasin, il a essayé, c'était pas sa bonne taille. C'est pas pour autant qu'il va pas revenir dans votre boutique pour acheter la prochaine fois. Donc, également, au niveau du colis, on pourra également avoir tout un système de récépissé papier pour ceux qui préfèrent avoir une preuve que le colis est bien été remis.
Alors au niveau tarification, vu un peu notre expérience et puis le fait d'avoir moins de points à distribuer, on arrive à avoir des coûts un peu plus intéressants au niveau du transport et à optimiser nos transports. Donc on se positionnera en dessous des tarifs des transporteurs privés, des transporteurs à domicile. Alors, ça doit faire à peu près 15%, donc c'est non négligeable. 1 dinar par commande au moins, ou 2 dinars par commande. Par rapport à ce prix de vente, c'est écrit là, tarif provisoire, document contractuel. On est en train d'étudier encore de façon vraiment la plus fine possible. En fait, dans nos coûts, en toute transparence, il y a le coût du transport proprement dit, qui est une part importante. Il y a le coût informatique, qui est non négligeable pour avoir un tracking intégral du début à la fin. Il y a le coût télécom, parce qu'on passe notre temps à envoyer et recevoir des messages. Il y a le coût d'animation des réseaux, des points de vente pour vérifier que ça fonctionne bien. Il y a la rémunération du relais en local. Et puis nous, on va prendre un petit salaire si on peut, mais il n'y a pas une grosse marge bénéficiaire, contrairement à ce que certains pourraient croire. Dans ce prix-là, il y a aussi, très probablement, une assurance à un niveau de prix très important. C'est aussi important parce qu'aujourd'hui, quand un colis est égaré, il est perdu, il est perdu. Oui. Maintenant, il faut regarder pour vous, en termes d'exploitation, votre coût complet. Un site marchand qui vend des produits grand public, en général, il doit avoir de l'ordre de 10% de taux de retour. Donc si votre colis vous coûte, pour un poids moyen de 1 dinar, de 1 kg, vous coûte 7 dinars, ça veut dire que 7 dinars plus 10% des colis qui reviennent, qui sont aussi à 7 dinars où il faut rembourser le client, vous avez un coût de 7 dinars 700. Avec notre coût de 5 dinars 900 et de 4 dinars 900 pour le retour, vous avez donc une économie en gain sur le transport d'1 dinar 300. Maintenant, il faut regarder en plus les coûts cachés liés au temps de réalisation des étiquettes, à la gestion des comptes remboursement et à la relation client. On avait un slide tout à l'heure qui disait que 71% des clients, ils appellent pour savoir où est mon colis. Ça, c'est vrai aussi en France, en Belgique, en Angleterre, c'est toujours pareil. À partir du moment où il y a un système de tracking, où il y a le numéro, il a compris avec son téléphone, si c'est un smartphone, il peut cliquer pour avoir l'information. Et on va faire exprès d'envoyer beaucoup de SMS pour dire votre commande est préparée, votre commande va être acheminée, votre commande est dans le camion. Et puis à la fin, évidemment, viens chercher ton colis. C'est très rassurant et ça va faire autant d'emails à gérer et d'appels au téléphone en moins, parce que les clients étant rassurés, du coup, ils n'ont pas. Donc ça, on le chiffre à 500 millimes à peu près d'économie par colis. Vous voyez que ce ne sont pas des chiffres à inventer, ce sont des chiffres réels, ce sont des sites en France sur lesquels on a mis tout ce tracing-là. C'est converti en monnaie tunisienne, bien sûr, mais le taux de réclamation est bien un taux qui a été mesuré. Voilà, donc il y aura éventuellement des relais colis simples qui ne prendront pas l'encaissement du contre-remboursement, et ça, ce sera indiqué clairement. Nous allons démarrer avec un réseau d'une centaine de relais. On pourrait dès le départ couvrir toute la Tunisie. On couvre toutes les délégations et toutes les villes de 10 000 habitants avec 250 relais. Ça va dépendre de vous. Si on a suffisamment de sites marchands clients et qu'on peut massifier, à ce moment-là, on ira plus vite. En termes de projection de volume, on prévoit d'être à 200 000 colis l'an prochain et de monter à 3 700 000 en 2017, avec des rémunérations moyennes par boutique qui montent jusqu'à environ 200 dinars par mois. Mais l'impact pour les boutiques, il est surtout lié à l'augmentation du panier moyen. Bon, il y a des modalités d'adhésion qu'on vous présentera pour les magasins d'une part, pour les sites marchands d'autre part. Et on aura un volume de remboursement qui sera aussi assez important. Donc on vous incite évidemment à profiter de nos tarifs de lancement en venant nous voir sur notre site. Nous sommes ouverts à répondre à toutes vos questions. Très bien, merci. Donc, déjà, merci pour cette initiative en Tunisie. Ça fait plaisir. Donc, on a déjà vécu ça en France et c'est bien de voir ça parmi nous en Tunisie.
Ceci dit, je pense que cette solution ne pourrait évoluer que lorsque déjà on évolue la plateforme de paiement électronique en Tunisie. Ça c'est ma première remarque, parce que déjà dans le monde entier, on sait très bien que la relation des paiements électroniques, ça fait entre le marchand et la banque. Par contre, là on est obligé de passer par Tunisie Monétique, ce qui fait 3 tiers qui participent au paiement électronique. Ceci dit, malgré le manque de confiance du Tunisien qui ne veut pas payer sur Internet, mais il y a quand même certains qui sont assez éduqués par rapport à ça. Ça, c'est par rapport à leur main de façon générale. Maintenant, une question qui me concerne directement par rapport à l'assurance entre le client qui va recevoir la marchandise, le colis, et bien évidemment le vendeur. Donc si jamais, entre-temps, le colis reçoit ou encore... J'ai compris la question. Donc la question de l'assurance par rapport au traçage du colis. Voilà. Premier point sur le paiement sécurisé. Tunisie Monétique est ce qu'il est. Je crois qu'avec l'intégration de GPG notamment, il y a une qualité de service qui n'est pas mauvaise et qu'il y a aujourd'hui, ce qui a été vécu dans plein d'autres pays, une crainte parce que c'est nouveau, qui est beaucoup plus importante que le risque réel. Bon, il y a eu des campagnes de phishing pour récupérer des numéros, ça c'est terrible, mais cela étant, le système aujourd'hui, globalement, techniquement, il fonctionne quand même plutôt bien. Il n'y a pas de problème aujourd'hui de commandes qui sont validées pour le site marchand puis en réalité il n'est pas payé, ou de gens qui sont débités de sommes alors correspondant à des achats qui ne sont pas effectués. Donc le système il est quand même relativement fiable. Il doit y avoir une pédagogie. Et je pense qu'aujourd'hui, si les consommateurs tunisiens utilisent aussi peu leur carte en ligne, c'est d'abord parce qu'ils n'ont pas confiance dans les sites. Et on le voit, et je prends l'exemple de Big Deal, je pense que je peux le dire, quand il a des clients qui viennent chez lui au comptoir payer en espèces, ils viennent, ils voient qu'il y a quelqu'un, que ça correspond à quelque chose, il a son coupon, il va chercher Ah, ça veut dire Mostert, c'est fini. Et puis, une fois qu'il a eu son service et que ça s'est bien passé, la fois d'après, il va payer avec sa carte, il n'y a plus de problème. Parce qu'il sait qu'en fait, c'est des gens sérieux. Donc c'est d'abord la confiance du commerçant lui-même. Maintenant, sur le suivi des colis. Et puis, alors, donc, maintenant qu'on va mettre en place le paiement à réception du colis, ça veut dire que c'est vous qui allez transpirer en tant que commerçant, puisque vous allez accepter d'envoyer de la marchandise sans être payé. Mais par contre, vous avez la certitude de notre part que soit vous récupérez le colis parce que le client ne vient pas le chercher, soit vous récupérez l'argent. Et ce sera avec le système de M-paiement par téléphone. Et les points relais, donc, ils seront rémunérés par rapport Oui. Oui, donc il y aura une petite commission, mais aujourd'hui, sur la carte bancaire, vous avez une commission aussi. Donc ce sera du même ordre de grandeur, voire peut-être un petit peu moins cher. On va partir sur le même coup. Merci beaucoup. C'est pas fini, c'est donc sur le suivi des colis. Ce qui est très important pour éviter la fraude, c'est que celui qui fait la fraude, il ait la certitude qu'on va le choper. Donc les gens chez nous qui travaillent, les colis sont bipés à l'entrée, sont bipés à la sortie. Entre les deux, s'il y a un problème, c'est nos salariés. Le chauffeur qui prend la marchandise, c'est bipé à la sortie, c'est bipé à l'entrée du camion. Le camion, il est suivi par GPRS en permanence. Il s'arrête un peu trop longtemps au kiosque, on le sait. Donc, c'est quand même relativement dissuasif. Le relais prend la marchandise en acceptation, et après, je bip que je lui ai donné le colis. Donc, c'est croisé. Tu peux pas non plus nous dire le colis il est tombé du camion, c'est pas possible. Et donc, à partir du moment où le relais il a pris le colis, il a payé une caution pour entrer dans le système, il est tenu aussi. Et si le colis disparaît, c'était lui qui l'avait, il ne peut pas dire le contraire, donc il paye. Je ne parle pas de disparition, mais je parle si le colis il est défectueux, enfin, la marchandise au client elle est la règle est très claire. Nous, on reçoit le colis pour notre centre de tri. Le colis n'est pas en bon état, on le refuse. Ou on fait une remarque, on dit ça ne va pas. Bon, à ce moment-là, il y a un traitement spécifique. On le réemballe, on refait l'étiquette, ou il est refusé. Mais c'est traité en amont. Quand il sort de chez nous, le colis il est en bon état. Le chauffeur, pareil, il a le droit de refuser un colis en disant ça ne va pas, c'est abîmé. Et pareil au niveau du colis, du relais. Si le sac il arrive et puis que ça a été ouvert et puis que tous les colis sont... Il dit non, je ne prends pas ça. Et c'est l'instruction qu'il a, parce qu'à partir du moment où il le prend en disant je l'ai pris, il est bon. Et s'il y a un petit défaut, il prend une photo, ça tombe bien, le smartphone il sait faire, et la photo elle remonte. Et on le traite avec le centre de client et on gère le litige tout de suite. Enfin, on gère le problème avant qu'il y ait un litige. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout litige, sac ouvert ou colis ouvert, ou colis abîmé, il y a forcément une photo. Donc à tout état. Et la photo, elle est remontée sur notre site informatique et on a la preuve de ce qui s'est passé.
Merci. En fait, j'ai voulu avoir une petite idée sur votre réseau de points de relais actuel. Vous êtes installé où pour le moment? Pour le moment, on est installé dans mon appartement. On attend d'avoir les statuts pour les signer, déposer et créer la société. On sera prêt le 1er février, on vous l'annonce. On sera prêt le 1er février. On a fait tous nos choix à tout point de vue. On va signer tous nos contrats pour vous le confirmer. On aura donc notre entrepôt au centre de tri dans le Grand Tunis. On sait avec qui on va transporter les colis, on sait avec qui on va les trier et on sait dans quelle boutique on va les envoyer. Ça nous permettrait d'être encore un tout petit peu discret sur ce point. Ce qui pourrait être intéressant pour moi en tant que commerçant chez Boxstop, est-ce que à partir pour un commerçant tunisien, je pourrais via les relais Boxstop vendre mes articles à l'étranger? Ah, voilà une question qu'elle est bonne. Il y en a d'autres que ça intéresse, ça, cette question-là. C'est tout? La carotte? Ah, ça, c'est d'être acheté à l'étranger. Oui, je sais bien. Alors, on est en train de le préparer, mais déjà il y avait ça et ça prenait du temps. C'est l'étape d'après. Donc l'étape d'après, vous aurez un service complet pour l'exportateur. Parce qu'aujourd'hui, pour l'exportation, vous avez 3 écueils. Vous êtes obligé d'avoir une adresse en Tunisie, ça ne va pas tellement inspirer confiance à la consommatrice allemande ou suisse. Vous êtes obligé de mettre en place Tunisie monétique, même si ça marche très bien techniquement, la cliente européenne, quand elle voit Tunisie monétique, elle ne sort pas sa carte. Et puis vous êtes obligé légalement d'accepter les retours. Si vous le faites avec la poste, vous allez un jour recevoir votre colis. Et si vous le faites avec un système privé, ça va vous coûter une fortune et votre colis va être bloqué à la douane. Donc concrètement, vous avez dit un message, je te rembourse et j'ai tout perdu. Donc vous êtes incapable de gagner de l'argent dans l'état actuel des choses. Avec ce qu'on va mettre en place, on répond à ces 3 écueils-là. C'est-à-dire que le colis partira de la même façon de Tunis. On vous représentera juridiquement, ce sera juste une petite mention discrète dans la page mention légale. Du coup, on a une adresse en France qui est un entrepôt. Et cet entrepôt sera le correspondant, sera l'adresse de destination pour la gestion des retours. Et donc, si Simon, qui est ici présent, fait commander une veste à Paris et que finalement il la refuse, la veste revient, immédiatement on évaluera si elle est en état neuf ou pas. Si c'est en état neuf, le client a remboursé sans discuter. Et la prochaine fois qu'il y a une commande de cette veste-là, on ne fait pas repartir de Tunis, c'est cette veste qui aura été stockée et qui repartira. Donc c'est important dans le commerce de penser rotation. Et on va faciliter la gestion des rotations. Et puis après, on parlera peut-être de l'implant, mais il y a un salon de e-commerce à Tunis en 2015, en 2014. Donc il faut qu'on laisse la place. D'autres questions? Maintenant, c'est le contraire. Est-ce qu'on peut faire des achats provenant de l'étranger à travers le réseau Boxstop? Alors, on va pouvoir... Des sites étrangers vont pouvoir faire des livraisons en Tunisie à travers nous. Donc, je vous réponds qu'à moitié. C'est-à-dire que pour l'instant, la question, c'est très lié à la convertibilité du dinar et à la relation avec la Banque centrale. Donc, si vous êtes capable de payer en euros, il n'y a pas de problème, je vous ramène votre marchandise quand vous voulez. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas pour beaucoup de consommateurs et c'est quand même un point de blocage qui ne dépend pas de nous. Donc ça veut dire qu'il faut que les commerçants étrangers soient organisés pour pouvoir, d'une façon ou d'une autre, récupérer ce qu'ils encaisseront en dinars. Donc le service, dans un premier temps, ça pourrait être avec une forme de compensation, c'est-à-dire dans la mesure où ils ont également des achats qui peuvent se faire en Tunisie, ils pourraient utiliser le chiffre d'affaires qu'ils font des ventes en Tunisie pour financer leurs achats. Et s'y retrouver comme ça. Bonjour. Je voulais savoir légalement les points de vente que vous allez créer, les points relais que vous allez créer, comment ils peuvent recevoir les 350 millimes s'il s'agit d'une librairie par exemple, qui va faire un nouveau chiffre d'affaires qu'elle n'est pas supposée faire. Légalement, où est-ce qu'elle va se placer devant la loi?
Alors, ça c'est relativement simple. On passe un contrat avec les points de vente. Quand vous dites on va les créer, on va les intégrer à notre réseau, mais on ne crée aucun point de vente. On va s'appuyer sur les commerces existants. D'accord? Oui, la librairie, donc. Elle, par rapport à la loi, à sa propre fiscalité, Oui. on ne peut pas aujourd'hui demander à une librairie de vendre des boissons, par exemple. Oui. Ce n'est pas possible. Oui. Le fisc va venir lui Oui. dire que c'est interdit. Oui. Là, elle va faire de l'argent dans un domaine qui n'est pas le sien. Alors, Elle va avoir, elle, comme sauf que elle n'a pas de stock, elle n'achète pas, elle ne revend pas, elle n'est pas intermédiaire, donc c'est pas contraire à son objet social. C'est un service annexe qui ne représente qu'une part quand même secondaire de son chiffre d'affaires, pas principal, donc elle ne change pas d'objet social et elle est rémunérée pour un service accessoire, qui est le fait de garder des colis en dépôt. Effectivement, c'était important, on a regardé ça. Il y a des sociétés avec lesquelles finalement on ne passe pas de contrat, justement parce que leur procédure obligeait à ce que toute marchandise qui rentre dans la boutique soit considérée comme du stock. Ça, c'est pas possible. On n'a pas encore de site web, donc j'ai validé le logo hier soir. La grille tarifaire, on l'a fait à peu près en même temps pour la finir en fonction de nos différents accords. Donc on va créer la société, on va signer nos accords et vous aurez le site très bientôt. Mais par contre, l'échéance du 1er février, on la tiendra. C'était ça qui était en fait le plus compliqué. On a fait des choix technologiques avec un fournisseur de solutions qui équipe aujourd'hui DHL, Chronopost, qui encore. Enfin, que des petits comme ça. Donc c'est un truc qui tourne, qui est déjà utilisé dans des centaines et des centaines de camions à travers toute l'Europe. Et donc on n'a aucun doute sur la fiabilité du système. Et on s'est mis d'accord avant-hier avec l'équipe de développement tunisienne pour la gestion des relais colis tunisiens. Donc, en ce qui concerne la gestion de la liquidité du paiement en fait sur place, quand on est un box stop cash, comment ça se passe? Alors, c'est une question intéressante. Le relais va avoir un compte de monnaie virtuelle, enfin de monnaie par le paiement, par le dinar. Je ne peux pas encore dire avec qui on va le faire, mais on sait. Et donc, il faudra avoir crédité son compte à l'avance, avoir son fonds de caisse sur son compte. Il prend les, mettons, 69 dinars de la commande. Il nous envoie avec son code du SSD les 69 dinars sur notre compte. On a l'information que les 69 dinars seront crédités demain avec certitude. Et du coup, le statut du colis dans notre back-office passe de contre-remboursement bloqué à contre-remboursement payé. Tu donnes le colis. Et donc, sur son application, au début, il va vouloir donner le colis. C'est bloqué. Le temps que ça se mette à jour, c'est vraiment une fraction de seconde, pas de 2 minutes. Ça peut prendre jusqu'à 1 minute 30. Et à ce moment-là, c'est débloqué. C'est bon. Est-ce qu'il y a des moyens de paiement qui vont être mis en place, c'est-à-dire des machines à carte ou des trucs comme ça pour faciliter le paiement pour la personne qui vient récupérer son colis? Le problème de ça, c'est lié à la question que posait monsieur tout à l'heure. C'est que si on utilisait le TPE du commerçant, du coup, ça devient son chiffre d'affaires. Not possible. Un truc box-stop, c'est-à-dire une espèce de... Ou bien moi, si je veux une carte dinar, je paye directement via ma carte dinar. Avec ta carte dinar, tu payes directement, mais tu n'as pas besoin de machine. Ça va être un code du SSD. Donc, simplement, on veut permettre aux gens qui n'ont vraiment que du cash de pouvoir prendre leur colis sans être obligés d'aller à la poste pour se prendre leur carte dinar. Mais s'ils ont leur carte, tout va bien. D'autres questions? Oui, il y en a trouvé une autre. Bonjour. C'était donc par rapport à la petite remarque que vous avez soulevée en ce qui concerne la convertibilité dinar. Donc là, il y a une possibilité de s'inscrire sur PayPal, qui est très connu dans le monde du paiement électronique. Donc, et il suffit d'avoir quelqu'un qui peut vous verser quelques dollars pour acheter de l'étranger. Voilà, c'était juste une petite remarque. Oui, mais ça c'est un système, on va dire, familial. Je ne peux pas industrialiser un processus. Non, pour le client. Et accessoirement, il n'est pas légal. Bon, ça c'est un détail, hein, mais nous, on va essayer plutôt de s'inscrire dans la légalité. Il n'y a pas de loi là-dessus qui est claire. Il n'y a pas de loi qui est claire là-dessus, solennellement. Disons qu'on a rencontré... de la part de quelqu'un qui est de l'étranger.
Ouais, mais bon, il n'y a pas une loi qui vraiment les intéresse. En tout cas, donc, le réseau de relais colis Box Stop pourra commencer les livraisons pour la Saint-Valentin et le début des soldes. Préparez vos offres. Il faut que le e-commerce en Tunisie, ça cartonne. Bonne vente à tous. Merci. Donc, mesdames et messieurs, notre conférence suivante commencera.